Alors Jérémy, tu nous as amené une voiture, pour moi, exceptionnelle, parce que dès qu'on amène une voiture ici d'avant-guerre, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les avant-guerres, on en voit de moins en moins. C'est clair. Déjà des populaires. Alors quand on sort en plus un modèle qui sort en plus du domaine des populaires, un modèle vraiment un peu sportif, comme on pouvait l'entendre à l'époque, sport touring, comme on disait à l'époque, pour ces voitures. Donc une anglaise, Alvis. Qui c'est qui connaît la marque Alvis? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup ici. Il n'y en a pas un qui connaît. Là-bas non plus. Il n'y en a pas. Vous voyez, Alvis, c'est une marque anglaise qui a continué à fabriquer des voitures jusqu'au dans les années 50, parce que j'ai un ami qui en a une des années 50, et qui a disparu, je pense, à l'aube des années 60. Exactement ça. Ah bah voilà, je fais de mémoire. Donc là, on est sur un modèle des années 30, de 1931. 31, exactement. 1931. Je pense pas qu'ici, il y a des gens qui sont nés en 1931. Je peux, parce que là, il doit être âgé. J'ai ma pauvre maman qui vit toujours, qui est née en 32, qui est encore plus jeune que ce modèle. Alors, la marque Alvis, elle est descendue au début du siècle dernier. Et on a un modèle donc qui s'appelle comment exactement? 1260. D'accord. Et donc on est vraiment sur des voitures d'avant-guerre typiques des sports de l'époque, c'est-à-dire la pointe qu'on appelle la pointe bateau, la pointe cul de canard. Cul de canard, on va appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les voitures qui courent au Mans d'ailleurs avaient tous ce cul, je vais dire ça comme ça, ce cul en pointe. C'était la manière à l'époque de profiler les voitures et de ne pas avoir trop de remous. D'ailleurs, quand on regardez les ailes, qu'elles soient à l'avant, à l'arrière, elles sont séparées bien sûr. On n'est pas encore sur les ailes intégrées à la carrosserie. Et regardez les ailes, le profil des ailes en bas, c'est très esthétique. Ça fait un peu bavette en fait. En prolongement du garde-boue, elle se transforme en bavette. C'est très très esthétique. Alors le volant est à droite, on est sur une anglaise, mais il y a beaucoup de voitures d'avant-guerre qui avaient la pointe à droite à l'époque. Parce que les chasses c'était pareil. Ouais, pourquoi? Parce que c'était souvent des voitures conduites par des chauffeurs et les routes n'étaient pas forcément goudronnées. Et le chauffeur fallait bien qu'il voit où était le fossé, le bord de route. Donc la conduite était à droite. C'est uniquement pour ça. On a bien sûr les roues de secours apparentes, il y en a une. Il y en a qu'une, des fois il y en avait deux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on crevait souvent. Parce que les routes, les chambres à air étaient de très mauvaise qualité. Excuse-moi Eric, je vais Je juste... pas précisé tout à l'heure. Donc les baptêmes vont perdurer jusqu'à 17h. N'hésitez pas à vous inscrire pour faire des baptêmes. Il y a des petits encarts sur les voitures. Toutes ne font pas les baptêmes, mais en principe, toutes celles qui sont ici. Celle-ci d'ailleurs, elle est déjà partie en baptême, je l'ai vue. Elle est inscrite. Et la couleur indique le prix du baptême. Il faut vous renseigner à l'accueil derrière moi. On revient sur l'Alvis. Alors une voiture assez incroyable, comme je le disais, avec la roue de secours encore sur le côté, un 4 cylindres. On va aller voir ce moteur tout à l'heure. Mais déjà l'habitacle est très rudimentaire, je dirais. Il y a juste ce qu'il faut. Alors on va regarder. Je me permets d'ouvrir la porte. Ouais, vas-y. Approchez-vous, parce qu'il y a des choses à voir sur cette voiture. Bon, le volant, je le disais, il est très grand. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de direction assistée. Et plus le volant est grand, plus c'est facile. Donc c'est moins difficile de tourner les roues, qui sont quand même assez grandes. Les roues à rayon, d'ailleurs, je précise. On a un très beau tableau de bord ovale en alu bichonné. Bichonné. Des fois, je me dis très des baffes. En alu bouchonné, qui est du plus bel effet. Et donc sur un tableau de bord en bois massif, comme vous pouvez le voir. C'est pas un plaquage, c'est un bois massif. Et bien sûr, on a rajouté des éléments de sécurité obligatoires, comme les feux de détresse ici. Et regardez ce levier de vitesse. Alors on va parler avec le propriétaire dès qu'il aura un moment. Ce levier de vitesse, il est assez étonnant parce que contrairement à un levier classique que vous articulez, et bien là vous l'articulez pas, il reste droit, même s'il a une forme un peu concave. On va faire le tour, ce sera plus simple. Je prends avec moi.
Je peux me mettre au volant pour expliquer aux gens. Voilà, je me mets au volant. Alors, là, on comprend tout de suite qu'il y a des termes qui sont restés dans le vocabulaire français. Hein, aujourd'hui, on dit toujours « je monte en voiture ». C'est faux, on ne monte plus vraiment en voiture. Là, à l'époque, vous comprenez pourquoi on montait en voiture. Je monte en voiture. Et encore, il n'y a pas de marchepied. À l'époque, il y avait un marchepied pour aider à monter dans la voiture. Tout ça est tombé avec la traction. Alors, il faut bien écarter les jambes. C'est pire que dans une Lotus. Hein. Regardez la forme. Je me suis senti déjà. C'est pas grave. Regardez la forme du levier de vitesse. Est-ce que vous le voyez? Je vais essayer d'allonger mes jambes. Pourquoi il a cette forme-là? C'est les jambes. Déjà, il est mal placé. Il est vraiment... Eh bien, regardez, s'il était tout droit, eh bien, ça serait compliqué. Là, on l'a incurvé et ça permet de passer la jambe. T'as activé le clignotant, Eric. J'ai activé le clignotant, pardon. Voilà. Et regardez, le propriétaire est à côté de moi, hein, il va me dire si je me trompe. Regardez, il ne s'incline pas le levier de vitesse. Regardez, il coulisse. Et je pense que c'est pareil comme ça. Il coulisse, oui, c'est ça, il ne s'incline pas, il est particulé comme un... Voilà. Là, Tu lèves pour aller la marche arrière, elle est pas là. Il se déplace latéralement. C'est assez étonnant. C'est surtout très mal guidé. Alors tu me disais c'est un cauchemar à conduire. Enfin, les vitesses à passer, c'est un vrai cauchemar. Oui. Tu as mis combien de temps avant de t'habituer? Pour arriver à passer la seconde, une matinée. Une matinée, tu m'as dit 3 mois tout à l'heure. Pour rétrograder, ouais. Pour rétrograder, il a mis 3 mois. Et ça craque du temps. Ça s'apprend la conduite. Quand on passait le permis de conduire à l'époque sur ce genre de voiture, il ne fallait pas être pressé. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez incroyable. Ici, on a un gros levier ici, c'est le frein à main, je suppose. Exactement. Hein, il est ici. Hein. Des fois, sur les voitures d'avant-guerre, hein, enfin même les voitures de Saint-Divin, il était à l'extérieur. Souvent, on avait un levier de frein à main ici. Et là, il est juste à l'intérieur. Voilà. Alors, ce volant, il est énorme. Parce que d'ailleurs, regardez, je ne peux même pas passer. Les doigts, ils ne passent pas là. Ça sert à rien. Il faut éviter que les mains suivent le volant, sinon là, on se coincer là. Aïe. Bon, j'ai pas des... Si, c'est que des roues, c'est pour ça. Après, ça aussi, ça peut se régler. Hein. On peut régler l'inclinaison, mais bon, ça ne changera rien à ce niveau-là. Voilà, on est vraiment dans une voiture typique d'avant-guerre. Alors, typique, ouverte. C'est pas toute ouverte. Hein. Mais typique de la voiture de sport anglaise. Parce que la voiture de sport... Quand on dit voiture de sport, les Anglais ont été des précurseurs pour les voitures de sport. On est vraiment sur une voiture Pour anglaise. éviter le problème de volant, tu peux baisser le... C'est ce que je disais. Non, il se rabat pas sur l'avant. Voilà, on peut le rabattre. Hein. Non. Non, on ne peut pas le rabattre. Bon, on peut l'incliner. C'est la clim de l'époque, mais la clim, on l'a déjà là. On a des petites, je pense, des petites fenêtres qui doivent s'emboîter ici. Ah, il les a. Alors, vous voyez, là, ce qu'on appelle... Ah oui, je suis dans l'autre sens aussi, moi. Et voilà. Ah, c'est rapide, hein. C'est aussi rapide qu'une bus électrique. Pratiquement. Hein. Alors, bien sûr, hein, c'est... tu comprends en panne. Pour le péage. Et ça, c'est pour le péage. Voilà. Ou c'est pour vous dire bonjour, salut. Non. On va rentrer, voilà, on va rentrer. Voilà. On a des petites aumônières ici, hein, pour ranger une carte. Voilà, il suffit de tirer ici. Regardez, on peut mettre une carte routière, une carte grise, enfin des petits documents plats. On a la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça a dû être rajouté, comme je le disais, c'est beaucoup plus récent. Oui, oui. C'est resté dans l'esprit, d'ailleurs, ça a été rajouté, mais avec un élément en bois. Et franchement. Le rétro, je pense qu'il est pareil, il est plus récent. Ouais. Ah, mon coup. Alors, je parle pas du conducteur. Ah, je parle de la voiture, bien sûr, pas du conducteur. Oh, ils sont méchants. Donc, on peut sortir à droite comme à gauche. D'ailleurs, c'est même plus facile à gauche parce qu'on n'a pas le levier de vitesse qui vient. Donc, je vais sortir de... Voilà. Juste un petit truc, il y a quand même des commandes au volant pour la lumière. Ah, alors, les commandes. Ici, c'est quoi? C'est pour les phares. Là, c'est pour les phares. La deuxième, c'est pour l'allumage. Et là, c'est la console. L'allumage, explique-moi l'allumage. Ça fait tourner la tête d'allumeur. D'accord. Pour mettre de la...
pour mettre de l'avance à froid, surtout. Et dès que c'est chaud, on remet un... Il y avait ça sur les voitures diesel dans le temps. Je me rappelle que mon père faisait ça. Hein, c'était au tableau de bord. Et après, on a des petits interrupteurs. J'arrive pas à lire à quoi ils correspondent, mais tu vas me le dire. Le premier ici. Le ventilateur. Alors, il a rajouté un ventilateur électrique qui, bien sûr, à l'époque, n'existait pas. Hein, ce sont des voitures qui chauffent assez facilement. Un deuxième ici. C'est la lumière pour les pieds. La lumière pour les pieds. Ah, c'est vrai que ça permet de voir les pieds. Et où sont mes pieds? Où sont mes pieds? Ah, ils sont là, mes pieds. Non, c'est pour quand tu veux passer les vitesses. Quand tu veux passer les vitesses, il faut un éclairage. D'accord. Bien. Le troisième ici. La jauge à carburant. La jauge à carburant, d'accord. Hein, on l'a ici, pétrole. Voilà, c'est ça. Et le dernier, c'est la pompe à essence. La pompe à essence. Électrique. Qui est électrique. C'est d'origine? Oui. D'accord. Étonnant. Et puis bien sûr l'ampérage, la pression d'huile qu'on a ici. On a une petite pendule qui est toute mignonne ici. Et puis le compteur de vitesse en maïs, bien sûr. On est sur une voiture anglaise. Et bien sûr les petits rangements. Voilà, pour ranger bien sûr un serre-tête ou autre chose. Des gants. Des gants. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une 2 places. Eh oui, c'est une 4 places. Et une 3 places. 3, pardon. 3 places. Ah, une 3 et demi. Voilà. Enfin, 2,5. Alors, tu vas nous montrer comment on met les passagers, parce que là, j'ai pas compris. Ah, oui, d'accord. Tu as un petit marchepied Je le peux châssis. Allez, vas-y. Alors, je vais faire une tentative. Je peux m'appuyer là, non? Faut éviter. Je monte. Vas-y. Voilà. Hop. Il faut te laisser tomber dedans. Et on se laisse tomber dedans. Alors, si je me laisse tomber, ça va faire du dégât tout à l'heure. Alors, c'est pas évident quand même. Vas-y. La souplesse. Voilà. Ah oui, c'est profond en fait. J'ai l'impression d'être un pilote Hamilton qui monte dans sa Mercedes. Après, il faudra Alors, sortir. il faut bien écarter les genoux quand même, parce que là, ça rentre tout juste. Et là, je peux rabattre, non? Oui, mais là, là, ça va pas être possible. Et là, j'ai l'impression d'être mon pupitre d'ordinateur. Et Tu mets un portable devant et c'est bon. Et voilà. Bon, bon, comme on disait, c'est un siège de belle-mère. Quand on voit les belles-mères d'époque, quand même, je me demande comment les rentrer encore, oui, mais pour les ressortir, c'était notre excuse pour pas le rentrer. Voilà, ouais. Oh, bah, belle-maman, on va pas pouvoir vous prendre, hein, vous n'allez pas rentrer, hein. Ou alors si, mais pour pouvoir sortir. Et allez, après. La capote, la capote, elle est là. Donc là, ça s'ouvre. La Cette belle-mère, partie-là, elle est fabriquée. ah, donc la capote était là et la belle-mère, elle, s'il pleuvait, elle en prenait plein la tronche. Non, elle était protégée par capote. Elle voyait ce qui se passait devant, il y a une petite... Ouais, ah, d'accord. Elle voyait sa fille avec son futur gendre à l'arrière. Bon, bref. Ouais, c'est bon, ça sert plus de mal que autre chose. C'est confortable. On est assis beaucoup plus haut par contre que là. Voilà, on est là. Là, je vois la route, hein, on voit très loin là. T'es assis sur le réservoir. Je suis assis sur le réservoir là. C'est quel club? Bon bah, c'est une voiture de l'époque. Il faut ressortir. Et pour sortir maintenant, que rentrer c'est une chose, mais sortir illégalement. On va filmer. Non, filmez pas, je connais pas. Ah, si. Bon, je peux monter sur le siège, non, je peux. Voilà. Alors, je vais salir ton siège, je suis désolé. Et on redescend par où on est monté, c'est-à-dire ici. Voilà. La pauvre belle-mère, avec ses grands jupons à l'époque. Là, on peut? Non, 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 non. Ah, faut pas. Là? Non, non plus, direct par terre. Là, c'est tout grand. Ah oui, d'accord. Je sais que je suis sali. Donc là, ah oui, ça c'est C'est le réservoir. C'est le réservoir. On voit comme ça, on doit penser que c'est un marchepied. Non, c'est vrai? Non, c'est comme ça, vraiment, tu reconnais si c'est une 2 places ou une 3 places. Ah, C'est au marchepied. Mais je suis étonné de la profondeur qu'on a ici, là. Imagine, on voit. J'ai l'impression, on fait écarter bien sûr les cuisses, mais c'est assez incroyable. Assez incroyable. Et cette capote, elle est dans le logement ici, hein, qui se lève. Cette partie-là se lève, et on sort la capote. Et là, on a un petit rangement derrière. Incroyable cette voiture. Là, il y en a beaucoup qui ont fait les photos devant du bouchon de réservoir. Ah, j'avais pas vu La mascotte. la mascotte. Ah, il manque une patte, la pauvre. Le Tiens, un, et ah ouais.
Regardez, il a une patte, il a plus que 3 pattes. Alors c'est quoi? C'est je dirais un lièvre. Exactement. Ouais, c'est un lièvre. Vous savez que le lièvre par rapport au lapin, beaucoup plus allongé, beaucoup plus musclé. Et là, on a un lièvre. C'est étonnant sur une voiture. Enfin, les mascottes, à l'époque, il y avait tout type de mascottes. Et bien sûr, ça sert aussi à remplir. C'est chaud d'ailleurs. Je suis sur le radiateur, c'est chaud. À remplir, bien sûr, le radiateur, parce qu'on a un vrai radiateur devant. On peut voir le moteur. Tiens, je te rends le micro. Regardez ce moteur, il est étonnant. Alors quand on le voit, il est simple. Hein, c'est un bloc, donc en fonte, hein. Bien sûr, à l'époque, l'aluminium pour les moteurs n'existait pas encore. Et regardez ce bloc simple, et regardez la base du bloc qui s'élargit en bas. Et en fait, on n'a pas besoin de support moteur, on est carrément fixé sur le bloc. Hein, je rappelle que les cylindres blocs au niveau des moteurs, les supports moteurs sont arrivés avec la traction avant Citroën. Et c'est assez impressionnant, je me mets sur le côté. On rappelle que la voiture, on l'a pas dit, la carrosserie, elle est toute en alu. Gage dans un châssis bois. À l'époque, on voulait faire une voiture légère, sportive, le polyester n'existait pas encore, on faisait des voitures en alu. L'alu, ça coûtait, enfin pas encore. Avant-guerre, ça allait. Après la guerre, ça a pris. Les panneaux sont cloutés. Et bien sûr, comme toutes les voitures à l'époque, on a une structure en frêne, parce que c'est le bois qui se marie, qui se travaille le mieux, et on cloutait les carrosseries, les panneaux de carrosserie dessus. Donc la structure est en frêne. C'est pour ça qu'on restaure une voiture de cette époque-là, c'est toujours compliqué. Il y a un monsieur derrière qui me pose une question. Non, c'est pour demander le propriétaire de la DS. Le propriétaire de la DS est attendu près de son véhicule pour un baptême. Voilà, le propriétaire de la DS. Donc on a deux, vous connaissez les carbus, c'est les carbus SU, typiquement anglais. Hein, les Anglais ne font jamais rien comme les autres, ils ont leur propre carbus et les SU bien reconnaissables, hein, en forme de cloche. Voilà. Vous remarquerez que là, le boîtier de direction qui sort latéralement, c'est pour ça qu'il y a un trou ici, dans ce qu'on peut appeler le marchepied, qui actionne une biellette, qui actionne bien sûr les roues. Voilà, cette grosse biellette ici est articulée par ce boîtier, hein, qui porte sa propre marque également. Ce qu'on remarquera, c'est qu'il y a des numéros partout. Vous remarquerez qu'il y a des numéros ici, hein, sur les pipes d'admission. J'ai remarqué qu'il y avait des numéros aussi, là aussi il y a un numéro. Et sur toutes les pièces, il y a des numéros. Donc regardez le radiateur, il a sa propre marque également. J'arrive pas à lire. Mais bon, il a sa propre marque également, avec son propre numéro. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un ventilateur électrique qui a été mis, comme beaucoup d'anciennes, parce qu'aujourd'hui, quand on roule en ville, si tu roules en ville, bah, ça tend à chauffer assez rapidement. Le remplissage d'huile se trouve ici. On voit très bien le volant moteur ici, qui est immense, enfin immense, très épais, hein, avec. Il n'est pas enfermé dans une cloche, il est libre. Et bien sûr, après, nous voyons la transmission. La transmission qui n'est pas très épaisse. Quand on regarde la transmission, hein, une fois on a une transmission comme ça, là, les arbres sont creux. Là, c'est un arbre plein qui est à peu près comme ça. Donc, il est plein. Est-ce qu'on peut parler performance? Allez, c'est une voiture de sport. Allez, si vous êtes fou, vous pouvez monter à 120. 120 dans les descentes avec le vent dans le dos. Ah non, Non, 120. Ça roule plutôt bien. Ouais, faut pas croire. La puissance du moteur, c'est quoi? 52 chevaux. 52 chevaux, c'est pas mal pour l'époque. 52 chevaux. Surtout que c'est la voiture est en alu, même le châssis est en acier, mais le poids est assez contenu. C'est pas le poids de la voiture. Hein? 1300 kg, j'avais compris 300. 1300 kg. Bon, c'est vrai que c'est lourd, mais bon, 52 chevaux, c'est quand même pas mal. Et en termes d'efficacité freinage, on est sur 4 tambours. 4 tambours à 4. Donc il faut anticiper quoi. Ah bien sûr. On voit ça bien. Alors, je pense que les tambours sont en aluminium, je pense aussi. Oui. Là, ça se voit tout de suite. Hein, ils seraient rouillés si c'était en acier. Ils sont en aluminium. Et bien sûr, à l'époque, pas d'hydraulique, ce sont des freins à câble. Hein, monsieur, comme votre vélo. Voilà. Quand on regarde le profil, bah, on voulait poser une question. Culbuté ou oui. Latéral? Non, c'est culbuté. Dans la distribution, les culbutés latérales.
C'est culbuté. Culbuté. L'épaisseur, c'est un 3 cylindres. Non, c'est à 4 cylindres. 4 cylindres. Un classique 4 cylindres, bien carré, on va dire, avec ses temps bas, très large en bas, et ses grandes roues à rayons peints. Elle a un très bon profil, il faut se reculer pour regarder, mais elle a un très bon profil cette voiture. Il faut se lever très loin pour deviner la pointe de cette voiture. Elle est longue, c'est sûr, mais pas tant que ça, elle est assez bien proportionnée. Et je la trouve très esthétique. Alors ça j'adore. Regardez les détails, ces louvers là, toute la. Ouais, pour cacher le châssis. C'est pour moi Cacher le châssis. C'est pour cacher le châssis. J'adore, c'est très esthétique. Et, ça me rappelle les voitures qui couraient au Mans dans les années 30, les Bentley qui étaient un peu plus grosses, hein, mais ce style typiquement anglais. Vraiment ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, une autre question, qui n'a rien à voir, mais comment tu es devenu propriétaire de cette voiture? Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce qu'aujourd'hui, les gens de moins de 70 ans ne sont plus intéressés par les avant-guerres. À part quelques exceptions. C'est dommage parce que c'est vraiment formidable. C'est dommage, comme tu le dis. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré ce modèle? Ah, comment il s'appelle pour ne pas le nommer? Philippe, je crois savoir qui c'est. Il a quoi comme voiture? Une petite française de l'époque. Je vois qui c'est. Et c'est lui qui t'a incité à acheter. T'avais quoi toi avant? T'avais autre chose? Une type. Bah, c'est quand même pas mal. Autre chose, mais. C'est carrément autre chose. D'accord. C'est encore un autre monde. Encore un autre monde. Et là, alors justement. Je voulais savoir par rapport à cette voiture qui est très rare et aujourd'hui qui fait il y a de moins en moins de passionnés, on va dire, sur ce type de véhicule. C'est quoi le prix du marché en fait? Est-ce que c'est très cher et du coup les gens s'en détournent? Non. Je pense pas. Non, sur les avant-guerres en anglais, ça se trouve même autour de 10 000 €. Vous avez une avant-guerre. Après, celle-là, c'est très fluctuant. Ouais, d'accord. Là, celle-là, il y en a eu 100 fabriquées, il en reste une trentaine, et en 3 places, quelques-unes. Donc une trentaine et en 3 places, quelques-unes. Ouais. Sur les doigts d'une seule main. Comptez au monde. Au monde. Vous imaginez? Vous avez la chance d'en avoir une au stand d'Épinay, je le répète des fois ici on présente des voitures très rares. Voilà. On peut les compter sur les doigts d'une seule main pour cette voiture. Donc c'est incroyable. Et c'est pas si cher comme tu le disais que ça. Ouais. Mais les gens ça leur fait peur les avant-guerres parce que. Il faut préparer, il faut. Voilà, on a ça demande voilà, on démarre pas et on part comme ça. Voilà. Ça se prépare. Ah non, ça se prépare, ça se graisse. Voilà. Ça huile. C'est vrai que c'est un autre monde. Ah oui, ces voitures-là. Mais on se fait plaisir. Mais qu'est-ce que c'est plaisant? Tu me le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est plaisant à conduire? Qu'est-ce qu'on se fait plaisir à part la vitesse? Qu'est-ce qu'on se marre? Mais après, c'est dompter la bête. Ouais. Une fois que tu arrives à changer de vitesse, à prendre du plaisir. C'est ça que tu me disais, oui. Franchement, il faut dompter la bête. C'est ça, il faut arriver à trouver le truc et puis. Une fois. C'est super sympa. Tu l'as depuis combien de temps? Ça va faire 1 an. 1 an, ah oui. Donc t'as pas tout maîtrisé encore, ça y est. T'as fait le tour. C'est mieux, mais. On peut faire beaucoup de kilomètres avec ce genre de voiture? Qu'est-ce que t'appelles beaucoup de kilomètres? Là, j'ai fait le tour de Bretagne. Ah ouais, quand même. Et t'as eu du succès, je pense. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Mais c'est fiable, c'est capable de rouler. C'est fiable, il n'y a pas de problème. Plusieurs heures par jour, de faire un peu de bouchon. Ouais, ça roule. C'est incroyable. On s'imagine ces voitures-là. On n'a pas ça en idée en tête. Ouais, c'est vrai. Eh bien, je vais peut-être m'en acheter une. Non, mais j'aimerais bien une avant-guerre, c'est vrai. Voilà. J'aimerais bien. Viens faire un baptême, tu feras une bonne action. Et en plus, peut-être. On va voir. Si t'es là toute la journée, peut-être. Ouais. Bon, pourquoi pas. Amis publics, comment vous trouvez cette voiture? Franchement. Elle est incroyable cette voiture. Et franchement, c'est toujours un plaisir d'accueillir d'abord les avant-guerres comme je martèle, j'aime bien marteler. Il faut que les avant-guerres sortent, il faut des propriétaires, il faut comme toi, qui les fassent sortir, qui les fassent rouler. Et on est content d'avoir un type comme ça de Alvis. Alors là, premier Alvis, je pense qu'on présente ici. il n'y en a pas beaucoup en France. En 19 ans. Il n'y en a pas beaucoup. J'en connais une autre, du côté de la Baule. Mais elle est plus récente. Et plus voilà. Merci à toi. Merci à vous. François, c'est ça? Non, pardon, Jérémy. Merci à toi. Et d'avoir présenté.